Abat Hashem. Donc on reprend Torah 7, écoutez Moharan, et on finit, on continue. Rabbeinu kosher umchaber et arbaat ha'inyanim haniskarim haynu imuna tfila eretz Israël nisim al pi divrei Gemara. Maintenant Rabbeinu Akadosh, comme d'habitude, il nous remet toute sa Torah dans la Gemara Akdosha. Il va nous montrer que les 4 éléments qu'il avait déjà liés, qui sont la Torah, qui sont la prière, la Emouna, Eretz Israël et les miracles, il va nous les montrer dans les paroles de la Gemara comment elles sont liées. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה וסנהדרין 97 עמוד א'. C'est ça que nos sages ils ont marqué dans la Gemara Akdosha dans Sanhedrin. En Mashiach. Hein, tout le monde attend le Mashiach. Quand on a dit que Mashiach c'est une chaîne Messiach qui on aurait apprendre à parler à Hachem. Messiach c'est parler. Je parle à Hachem, on dit Messiach im Hachem. C'est Mashiach. En Mashiach ben David. Bah, le Mashiach ben David, il ne peut venir. Et là, al shetirchle pruta minakis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une pièce dans la poche. Ça, c'est la version littérale, d'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi économiquement. Le monde, il est un peu éprouvé, un peu beaucoup éprouvé au niveau économique. Et on voit les pièces qui tombent des poches et on se dit, j'espère qu'il va en rester, ou que ça va redémarrer, on ne sait pas. En tout cas, ça, c'est le sens simple de ce qui est marqué ici. Alors, Rabbeinu va vous expliquer d'une autre manière. Rabbeinu de Rach, t'as mis la kiss, mis la chaîne kisouille. Rabbeinu, il va nous expliquer le mot poche, Ken, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche. Il va expliquer le mot poche comme en fait qui souille, quelque chose qui est recouvert, qui recouvre. Hanush yechlou apikursim shen lahem emuna benesim umchasim kol anesim bederech hateva. De quoi on te parle ici? On te parle en fait lorsqu'il n'y aura plus de pièces dans la poche. En fait, c'est lorsqu'il n'y aura plus de apikursim, c'est des hérétiques, d'accord, qui n'ont pas de foi dans les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait constamment et qui recouvre tous les miracles par le masque de la nature. C'est ça la poche. La poche, en fait, c'est recouvrir. Et on parle de quoi ici? On parle des miracles, recouvrir les miracles d'Akadosh Baruch Hu en les recouvrant par le voile de la nature, en rationalisant chaque chose. Misheno ma'amin, shaledet tfila, Hashem meshenet ateva, klamar shlo ma'amin benissim, ou apikoros. Celui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, que par sa prière, il change la nature, que par sa prière, il fait bouger le monde entier et sa propre vie, alors celui-là, il cache les miracles d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas confiance, il n'a pas foi dans les miracles d'Akadosh Baruch Hu, et du coup, il est sous le caractère Chas v'Shalom d'un apikoros, dans une certaine dimension, là où en fait il ne croit pas dans la prière, là-bas il est apikoros, il est un hérétique. Ve'emuna yotzes minakisui, nikret shapruta kala minakis. La emuna, la foi, qui sort de son vêtement, alors, quand on va la dévoiler, quand on va la découvrir, on l'appelle Pruta Kalaminakis. C'est la pièce qui a plus dans la poche. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a plus dans la poche? C'est-à-dire que la Emouna n'est plus recouverte. C'est fini. Elle ne va plus être recouverte, elle va être dévoilée. Parce qu'Abnou a dit que toute la Géoula, tout le fait de sortir de la galoute, c'est de dévoiler la Emouna. Toute la galoute, c'est le manque de Emouna, c'est le manque de prière. Donc quand tu dévoiles la prière, tu dévoiles la Emouna, tu dévoiles le voile qui était sur Hachem et tu permets ainsi à Hachem de se dévoiler, être en Géoula, de sortir de ton problème et de sortir de l'illusion que tu es seul sans Hachem. Et maintenant, dans les paroles d'après, Rabbeinu va expliquer pourquoi ces 4 notions qui sont la foi, la prière, Eretz Israël et les miracles, ils sont appelés par l'appellation de pruta, une pièce. Pourquoi une petite pièce de monnaie? C'est quel rapport? Qui ikar, hein? Qui ikar, nissim, anissim, be'eretz Israël. Parce que l'essentiel des miracles, messieurs, l'essentiel des miracles, ils sont en Eretz Israël. Le dévoilement des miracles d'Hachem, il faut être en Eretz Israël. Qui ta'anit, Yud, c'est marqué dans le Masechet Ta'anit. Page 10, Eretz Israël, Shota Tehila. Eretz Israël, c'est elle qui boit en première, c'est elle qui est abreuvée en première. Klomar, Shiordin, Bach, Shamim, Lifne Kol Ha'aratot. Où est-ce qu'elles tombent toutes les pluies avant le monde entier? C'est en Eretz Israël, où Shtiatam la Théomot et elle est abreuvée qu'on appelle ça les Théomot, c'est les profondeurs de la terre, les abîmes de la terre. Que là-bas, il y a de l'eau qui jaillit des abîmes. Shem, Haynu Théomot, En Milachon, Vateom Kolaïr. On parle des abîmes dont on voit que même David Ameller, s'il n'avait pas retenu les abîmes, ils auraient immergé le monde. Parce qu'il y a de l'eau qui vient aussi des abîmes, il y a de l'eau qui vient d'en haut, il y a de l'eau qui vient d'en bas. Et donc elle boit, elle est abreuvée à Israël des théomotes, Shem, Hainu théomotes, En Milachon, Bateom Kolaïr. Le mot théomote qui veut dire les abîmes, ça vient du mot l'étonnement. Vateom Kolaïr, toute la ville, c'est marqué dans route, dans la Megillat Route, Vateom Kolaïr, toute la ville, elle s'est
étonnés. Il me semble que c'est lorsqu'ils ont vu revenir Naomi. Je crois que tout le monde a été étonné de la revoir revenir, qui était parti avec tellement de gloire et revenir tellement pauvre de sa galoute. En tout cas, là-bas, le mot vatéom, c'est la shon, non, pardon, je vous ai, hop, c'est la shon d'étonnement. D'accord? Et ça vient du même mot que théomot, qui veut dire les abîmes. Les shon tmiha vishtomemu, d'être étonné, choqué. Mishum davar nisi tmeina olan. Parce qu'en réalité, quand il y a une chose miraculeuse, le monde, il est en étonnement, il est émerveillé. Comme ça, chez Kahanessim ou Beres Israël. Il se trouve donc que l'essentiel des miracles, il se trouve en Eretz Israël, puisque Eretz Israël est abreuvé en première par les théomotes, et que les théomotes, en fait, font référence à l'étonnement dû au miracle, pour te dire que où est-ce que tu vas trouver le plus d'étonnement face au miracle. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'en Eretz Israël, les gens, ils sont même plus étonnés des miracles. C'est-à-dire, les gens, moi, je les prends en autostop, je suis à Beit Zagan, je m'arrête à, je sais plus, à 11h du soir. Tu vas où? Il me dit, je vais à Ramoth. Ah, bah, moi aussi, je vais à Ramoth. Boum, on est dans la voiture, genre comme si c'est normal. Mais je dis, tu te rends compte de la Hashgacha pratique de fou que je vais au même endroit que toi, qu'il est 11h, qu'un carrefour, aucun rapport. Pour lui, c'est normal. Mais en Israël, pour eux, les miracles, c'est la nature. Ils marchent comme ça. Ils vivent dans le miracle. Il y a des Arabes qui sont autour toute la journée, qui veulent nous exterminer. Bon, prochain, tu vis, tu marches. C'est des miracles ici, manifestent à Israël. Il y a tous les niveaux. Il y a tous les niveaux qui pshuto. Ken. Bézé, Mashkatu Betelim Mbet, ce qui est marqué dans Télim 42. Tehom, El Tehom, Koré. L'abîme, il appelle l'abîme. C'est quoi que les abîmes, ils appellent l'abîme? Parce que vous avez machma, chez Shtamshin Théomot. On apprend qu'il y a deux théomot, il y a deux abîmes. Perusho, chez Shne Suget Miot, chez Metmeim, Alanissim. Il y a deux sortes d'étonnement, en fait. On a dit que théom, ça vient du mot l'étonnement par rapport au miracle. Donc, s'il y a deux abîmes, c'est qu'il y a deux sortes d'étonnement, il nous dit Rabbeinu, par rapport au miracle. Vatam, Lazeo, Kiesh, Nissin, Ilaïn, Nissin, Elionim. Il y a deux types de miracles. Il y a des miracles très élevés qui proviennent de notions très très élevées, que c'est Hachem qui les fait, qui sont la dimension du théom d'en haut, de l'abîme d'en haut. Théom Alion. Il y a des nissim d'en bas, nissim tartonim d'en bas, chez Naasin à l'idée tfila, qui ne sont pas faits directement par Akadosh Baruch Hu, mais qui sont faits par la prière. Que c'est la prière qui va faire le miracle. Shem Bechinat, Tehoma, Tata'a. C'est la dimension de l'étonnement ou de l'abîme d'en bas. Ken. Là, il y a un petit trou en bas. Vayen Bessiar Sarfe Kodesh. Regarde ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Ben-Der dans Siar Sarfe Kodesh, ce qui a été ramené de ces paroles dans Chelek Vav Ot Resh Nun Zayin Vezé Leshono. Là, il y a un voir Torah tête. Mais il y a Nissim Ilaim Nissim Tetaim. Dans la Torah tête, Rabbeinu, il parle de cette notion-là encore de miracle d'en haut et de miracle d'en bas. Piresh Rabbi Levi Yitzhak Ben-Der Zatzal. Il a expliqué Rabbi Yitzhak Ben-Der. C'est quoi Nissim Tetaim, les miracles d'en bas? Elou Anissim Anaasim les Cholé Shnitrape Mimachalato Vechadome. C'est le type de miracles qui sont faits lorsqu'un malade il guérit de sa maladie. Et tout ce genre de miracles-là, c'est ce qu'on appelle les miracles d'en bas. Nissin Ilaïn, c'est quoi les miracles d'en haut? Hem Anissim Aelu Sheman'u et Adam mi la halot velipol le mishkav ou les etzara sheim vidaato. Il y a Hachem, il y a Nissim veniflaot. Dans le modim, on remercie Hachem pour les Nissim et les niflaot. Il y a des miracles dévoilés, il y a des miracles cachés. C'est quoi les miracles d'en haut? C'est les miracles qui sont cachés. Qu'un homme, il ne sait même pas qu'on l'a empêché, qu'il devait avoir une maladie, il aurait dû avoir quelque chose, et du ciel, on l'a protégé, et tu n'es même pas conscient qu'il y a eu un miracle qui a été opéré, qu'il y avait un serpent quand tu faisais il boudou qui devait te mordre, ou un scorpion qui devait te piquer, que de il a fait que d'un coup tu l'as écrasé, ou qu'il y en a un un autre animal qui l'a mangé, t'en sais rien, peu importe, il y a des miracles qui t'entourent que tu n'es pas conscient. Ken. Les arrachés, donc tu es délivré et tu es guéri des fois même de maladies. Quand Rabbeinu demande de prier, ce que Ravarouche l'a rajouté dans les cavanotes de la Mida, dans la Réfoua, de prier à Kadosh Baruch Hu, que même les maladies qui sont en croissance à l'intérieur de nous, en potentiel, Chas Shalom, qu'on n'est pas conscient qu'elles sont là, qu'elles sont en train de démarrer, qu'elles sont déjà là en train de démarrer, Kadosh Baruch Hu fait que même ces maladies-là, elles ne surgissent pas, que tu puisses les guérir avant même qu'elles éclosent, avant même qu'elles fassent surface dans notre corps. C'est des miracles qu'on n'est pas conscient. Ça s'appelle des miracles d'Akadosh Baruch Hu, les miracles d'en haut dont nous, on n'est même pas conscient. C'est des miracles que si jamais tu n'étais pas quelqu'un qui croit en Hachem, qu'Hachem justement il fait ce genre de miracles, tu ne pourrais pas les connaître ces miracles. Ça demande à toi d'éveiller ta conscience d'Hachem par le mérite de Tzadikim, que Mamash, Akadosh Baruch Hu, il fait constamment des miracles qu'on est conscient et qu'on n'est pas conscient. Combien de miracles il fait Akadosh Baruch Hu pour nous, pour pas qu'on tombe dans une tzara, qu'on ne se fasse pas écraser quand on traverse la rue, que énormément de choses qu'on n'est pas conscient. Et ça, c'est des miracles qui sont très, très, très élevés, mamash, qui sont en dehors de l'entendement humain parce qu'on n'est pas conscient de ces miracles-là. On reprend après le petit 3. Tac, 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 tac.
Ça revient où le petit 3? Là-haut, tout en haut de la page. ואומרת שם הגמרא, אל הגמרא nous dit là-bas, ומלאך שכלול מכל הניסים משני התאומות, דמיה הוא דומה לעגלה, לעגל. Il nous dit, il ramène la Masechet Ta'anit Kafé, à Moudbet, que là-bas c'est marqué que l'ange qui englobe tous les miracles, l'ange qui englobe tous les miracles, donc qui représente les deux abîmes, les deux étonnements qu'on peut avoir, les deux types de miracles, les deux étonnements face aux miracles qu'on peut vivre dans notre vie, il ressemble à quoi? Il ressemble à un veau, d'accord? Chez où, et donc on comprend un peu le veau d'or, d'accord? Ils voulaient retrouver cette dimension miraculeuse qu'ils ont connue avec Moshe Rabbeinu. Chez où, Amila, Aigla, qui Bechenet Egulim, parce qu'en réalité, le mot Aigel, le mot veau, c'est le même mot que Egoul. Egoul, c'est un rond, d'accord? Ve'egoul ou Bechinat Emuna. Et en réalité, le rond, comme Choni Amagel, Choni Amagel dans la Gemara, on va en parler ici de Choni Amagel, d'accord? Et le rond, ça fait référence, et on expliquait Rabbeinu, à la Emuna. Le signe, le rond, il fait référence à la Emuna. Moshe Katouv, Ve'emunatecha, c'est vivotecha. Dans Télim 89, c'est marqué, et ta foi t'entoure, est autour de toi. Donc tu vois que la Emuna, elle est symbolisée par une même la sélivonne de Hanouka, où on fait des tours, et quand on voit aussi même que David Ameller, il a fait des saltos, quand le Mishkan il est arrivé, il s'est mis à faire des saltos. C'est toute la dimension de faire des ronds, et les ronds représentent la Emouna, quand c'est marqué la Emouna, elle t'entoure. La Emouna Nikretigou, la Emouna, elle est appelée par les Chachamim. Ilan, Un j'ai rond. un copain ce matin. Ouais. Il veut pas venir à Oman avec moi parce que il m'a dit c'est pas carré. J'ai dit mais faut te laisser aller, il y a rien de carré à Oman, c'est la Emouna et tout ça. Ouais. C'est rond, c'est pas carré. Il y en a, il lui a dit, tu lui as dit c'est rond, tu lui as dit c'est rond. Ouais. Il y a un copain à lui, je veux pas aller à Emouna, enfin, il a angoissé un peu, il fait toutes sortes de raisonnements. Il dit c'est pas carré, le truc il est pas carré. Il a dit mais Ouman, c'est pas carré, c'est rond, c'est la Emouna. Et c'est exactement ça. Nous, on veut des choses carrées. Mais les choses carrées, c'est ce monde-là. Ce monde-là, il est carré. La Emouna, elle a pas de limite. La Emouna, elle est pas limitée avec des angles comme toi. Le monde, il t'a appris une version cubique du monde. La Emouna, c'est l'autre d'abord. La Emouna, Nikret Yigoul, qui mais ça va être même le Chol et Shuto. La Emouna, elle est appelée un rond parce qu'elle entoure le croyant, celui qui croit en Hachem, dans toute son essence. Il va être entouré constamment entouré de Emouna. Beniten Lasbir, au fait, on peut expliquer d'une autre manière également pourquoi on l'appelle Igul. Shekmo, Shek Davaragol, Enketzavot, Benoît, Travasov, que de la même manière qu'un rond, il n'a pas d'angle, il n'a pas de coin, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Un rond, c'est un signe infini. Tu peux tourner infiniment de manière cyclique comme ça. Benoît, Travasov, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Car Tzricha, Liot, Emouna, Bli, Travasov. De pareil, la Emouna, elle doit être sans début et sans fin. Emouna Shlema Bechol Davar. Ça doit être une foi totale dans tous les domaines, peu importe le domaine, ça doit être la même Emouna. Vegam Bemakom Shenom Evin. Et même dans l'endroit où tu ne comprends pas, là-bas tu dois être dans le même cycle de Emouna, tu dois refaire le même cycle comme on a appris hier dans le Chok HaTodah, de toujours refaire le même travail de la Emouna, elle s'adapte à toutes les situations. Et elle ne peut pas être captée dans l'intellect humain comme quelque chose qui est de ce monde-là, qui est carré, c'est quelque chose qui est rond et qui est infini et qui transcende en réalité l'esprit. Et donc cet ange-là, qui représente tous les miracles, qui est représenté sous forme d'un veau, mais sous la forme d'un rond en réalité, qui représente le veau qui fait allusion au rond qui représente la Emouna. Donc cet ange-là qui représente la Emouna, c'est marqué sur lui dans la Gemara. Au prita, sivate, siftotav, chez les amalars, ptuchot. Ses lèvres, elles sont ouvertes. Alors vous voyez tout de suite que le mot prita, il fait référence à la pruta, la pièce qui a plus dans la poche. On cherche à définir c'est quoi le rapport avec la pièce qui a plus dans la poche, qui fait référence aux miracles qui vont être dévoilés quand les miracles vont se dévoiler. Parce que prita, qui veut dire en fait une pièce, c'est le mot que prita ici, qui veut dire que cet ange-là, de la Emouna, que sa bouche, elle est ouverte, ses lèvres, elles sont ouvertes. Shomer Ramez, el Bechinat Tfila, ça fait référence à la Tfila. D'ailleurs, pareil, parce que Hachem Sefatai Tiftar, voilà, moi je suis Katov, Hachem Sefatai Tiftar. Mais lèvres, Hachem, tu vas ouvrir. Donc cet ange-là, il a les lèvres ouvertes pour te dire que lui, c'est quoi cet ange-là? Il dépend de tes lèvres. Plus tu vas ouvrir tes lèvres, plus tu vas faire ta Hamida Bekavana, tu vas faire ta Idbodedout Bekavana, et tu vas ouvrir tes lèvres à Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas donner cet ange-là, tu vas lui donner la capacité de faire des miracles. Kaviachol, c'est Kadosh Baruch Hu. Quand on dit un ange, c'est une dimension que Kadosh Baruch Hu a créée pour se cacher, encore une fois. Mais en tout cas, cet ange-là, il va pouvoir agir. Vehu, Otomanach, et cet ange-là, Shubechinat Emouna, qui en réalité
la dimension de la Emouna, il représente la Emouna, Ve'at Tfila, il représente la Tfila, Klalut Anisim, qui lui, il englobe tous les miracles, Elionim et Tartonim, les miracles d'en haut, les miracles d'en bas, les miracles cachés, les miracles dévoilés. Ou Bechinat Emouna. Tu vois que cet ange-là, en réalité, il représente quoi? Il représente la Emouna, la Tfila, les miracles, et Eretz, Israël, que tout ça, c'est une même dimension. Vezé Perouche. Et c'est ça l'explication qu'on avait dit, En Mashiach ben David Ba, Shetiachle Protam Elakis, que le Mashiach, il ne pourra pas venir tant qu'il y a encore une pièce qui est dans la poche, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche. C'est quoi le sens de ce secret-là? C'est quoi le sens de la Géoula, du dévoilement du Mashiach? On a dit Mashiach, c'est Messias, c'est de parler à Kadosh Baruch Hu. Hamila Kis, le mot ici, Kis, qui veut dire la poche, Imilachan Kisou, comme voir. On a déjà expliqué que ça veut dire quelque chose qui recouvre. Ça vient du mot Kisou qui a un couvercle, quelque chose qui recouvre. Mais En Amila Bruta, Betamila Bruta, Doresh Rabbeinu, Keremez, Leoto Malar, chez Prita Sivbate. Et en réalité, la pièce, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche, le mot pièce et le mot pruta fait référence en fait à l'ouverture de la bouche du malard, qu'en araméen on a dit prita sivate, ses lèvres elles sont ouvertes, prita c'est le même mot que pruta qui est une pièce. Shouklaliud anissim, que cet ange-là il représente tous les miracles qui est Bnei Adam, Chassim, Kod anissim, parce qu'il y a des hommes qui veulent recouvrir Chaz Shalom, tous les miracles d'Akadosh Baruch Hu, tous les docteurs, tous les politiciens, tous les hérétiques qui marchent sur les réseaux sociaux, qui veulent donner de la peur aux gens, qui veulent mettre de la crainte. Même des fois, des rabbanim qui te disent, qui te découragent dans la prière, qui te découragent de faire des doutes. Ils disent, ma pitom, t'es un libre arbitre et arrête de croire que Kadosh Baruch Hu, il fait cas de toi. Et pitom, ces discours-là, que ce soit du côté du bien ou du côté du mal, à nos yeux, c'est ce qu'on appelle des choses qui recouvrent en réalité la globalité des miracles de Kadosh Baruch Hu. Et on a besoin que tout ça, ça disparaisse pour que Kadosh Baruch Hu puisse se dévoiler, que la Emouna se dévoile. Klolim bamalar di frate sivate. Parce qu'il y a des hommes qui recouvrent les miracles, ces miracles qui sont inclus, qui sont englobés, qui sont représentés tous par le malach, dont les lèvres sont ouvertes. Et c'est pélé, parce que ce malach, lui-même, la Gemara dit, il a les lèvres ouvertes. C'est-à-dire que le dévoilement des miracles d'Akadosh Baruch Hu, c'est que quand tu vas ouvrir les lèvres, si tu n'ouvres pas les lèvres, tu n'auras pas de miracle. Si tu n'ouvres pas les lèvres, tu vas rester dans ta galoute, tu vas rester dans la nature. Tu vas rester dans la nature, c'est Hateva, c'est Gematria Elohim. Tu vas rester dans la Midata Din. Tu vas rester dans la rigueur. La rigueur, c'est l'angoisse. La rigueur, c'est l'oppression, c'est la tristesse. C'est ça la rigueur. Et la rigueur, c'est Hateva. Hateva, Gematria, Elohim. La nature, c'est la Gematria de Elohim, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui est de la rigueur, parce que la nature, elle est rigoureuse. La nature, elle est carrée. Comme il disait, là, la nature, elle est carrée. Et le carré, ça fait mal, parce que des fois, il y a des coins. Et quand tu te prends un coin, eh ben, c'est pas sympathique. C'est pour ça que quand on veut protéger des fous, on les met dans des pièces qui sont rondes. Comme ça, au moins, c'est moins dangereux. C'est lisse. Là-bas, il risque moins de se faire mal. Tu prends une table pour des enfants, tu cherches que les points, les trucs soient arrondis. D'accord? Parce que quand tu vois les choses carrées, eh ben, des fois, tu tombes sur un coin et ça fait mal. L'Hachem, il te met dans des coins. Et il te met, maman, dans ta vie, il te rend dans une pina. Il te rend dans un coin d'après. Et c'est vrai. Que tu sens que dans ta vie, quand tu es oppressé, tu sens qu'on t'a mis dans un coin. Genre, tu es puni, tu es dans ton coin, tu ne peux pas sortir. Tu as envie de sortir de ce problème-là, tu as envie de sortir et on ne te laisse pas sortir. Parce qu'on veut que tu sortes, de ce carré de la nature, de ce carré que tu as une image carrée d'Hachem. Kilou, Hachem, il est carré, il est rigoureux. Hachem, il t'en veut. Hachem, il t'a puni dans ton coin. Non, Hachem, il veut que tu adoucisses tous ces angles-là, que tu vas arrondir ces angles-là. Mais c'est ça l'image de juger les cases de Chosek de Jboko, de ce G-Soi-M, c'est arrondir les angles, c'est la même expression. Arrondir les angles, c'est justement mettre de la émouna, mettre de la largeur, de la largesse à tout ce qui se passe, et de pouvoir justement, en ouvrant tes lèvres, sortir de ce monde-là et passer dans le monde des miracles, dans le monde surnaturel où Akadosh Baruch Hu, il est que Rachamim, de rattacher la nature et ton problème à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tu deviens surnaturel. Qui est Bnei Adam, Chassim, Kalim, Yotanissim, Akalim, Bamalach, Divtat, Sivate. Mais Chassim et derrière Hateva, il recouvre donc par le chemin de la nature tous les miracles d'Akadosh Baruch Hu qui sont représentés par ce malheur dont les lèvres sont ouvertes. Et quand cette hérésie, elle va tomber, quand cette hérésie, elle va se casser, mais tu te rabais Emouna Baolam. Rabbeinu, il dit Beférouche. Les gens ne comprennent pas pourquoi le Rav Shamarouche et Yahya, ils parlent que d'Emouna, parce que c'est la mission de Rabbeinu, c'est la mission d'Am Israël. C'est Rabé Emouna Baolam, que la Emouna, elle se multiplie dans le monde. Az Yavo Mashiach, il dit Bepshetut Rabbeinu. À ce moment-là, il va venir le Mashiach. Tu veux être un élève de Rabbeinu, tu veux venir Mashiach, dévoile la Emouna dans le monde. Finance la Emouna dans le monde. Diffuse la Emouna dans le monde. Fais tout ce que tu peux, prie pour la Emouna dans le monde. Tout ce que tu peux faire pour la Emouna, t'as assez. Zé à Mashiach. Mashiach, Messiach, c'est de parler à Kadosh Baruch Hu, de donner le corps à ce malach-là, de dévoiler les miracles de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Qui est Geoula, Taloui Bazé. Nous dit Rabbeinu Kipchuto, l'essentiel de la Geoula dépend de ça.
Rabbeinu, il ne parle pas à des milliards d'endroits de la Géoula. Ici, c'est la Torah où Rabbeinu, il t'explique comment la Géoula va venir. Car à Géoula, Talou, Ibadi, dit Rabbeinu. Il y a plein de choses qui vont dépendre de la Emouna, qui vont dépendre, qui vont faire venir la Géoula. Mais en réalité, toutes ces choses-là dépendent de la Emouna. Si tu me dis comment elle explique, on a commencé à voir la Sinatrinam, mais le Rav, il va le réexpliquer, à mon avis, ici. La Sinatrinam, la Géoula, on a dit que le Beth Amikdash était détruit à cause de la Sinatrinam. Le deuxième temps va être détruit à cause de la haine gratuite. On attend qu'il y ait de l'amour gratuit pour reconstruire le Beth Amikdash. Or, l'amour gratuit ne peut venir que lorsque tu es ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, que tout Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu il t'aime, que personne ne te fait du mal, et que tu vois Akadosh Baruch Hu en chacun. C'est que comme ça que tu vas pouvoir, par la Emouna, aimer gratuitement. Parce que aimer gratuitement, ce n'est pas de ce monde-là. Dans ce monde-là, tu aimes celui qui te fait du bien et tu n'aimes pas celui qui te fait du mal. Et tu vas chercher à te faire aimer pour qu'on te donne. Tu n'es pas dans la dimension d'Akadosh Baruch Hu de la Emouna. La Emouna, c'est dans la dimension d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir ressembler à Akadosh Baruch Hu, de voir Hachem partout, de vouloir être bon avec tout le monde et de voir le bien en chacun. Et à ce moment-là, BMH, tu peux faire venir la Géoula. Mais Kitsour, l'essentiel de la Géoula, il dépend de la Emouna. Moshe Katouv, Tavo, Itasho, Rimero, Shamana. Dans Shir Hashem, c'est marqué, tu la vois, je la vois venir à Shurenu Velokaro, comme il a dit Bilam, c'est un langage de prophétie, c'est-à-dire je le vois arriver. Mais Rosh Amana, du sommet de Amana, en réalité, c'est quoi le sommet de la Emouna? De la perfection de la Emouna. Quand la Emouna sera arrivée à un état de perfection suffisant dans le monde, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, on aura dévoilé par notre travail à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, une fois qu'on a fait le travail, parce que Hachem, il veut un travail, Hachem ne veut pas se dévoiler gratuitement. Hachem il veut qu'on soit méritant. Et le mérite qu'on peut avoir, c'est que quand on travaille, nous, dans la galoute, dans l'obscurité de chercher à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit c'est bon, ils ont fait suffisamment de travail, ils sont suffisamment méritants, alors à ce moment-là, je peux me dévoiler moi aussi dans le fond. Donc ça, aval, tout celui qui fait ça, tout celui qui fait ce chemin-là, de travailler la Emouna, d'étudier Begana Emouna, d'étudier Sfarim du Rav, de Rabbeinu, de faire Idbo des doutes, travailler le remerciement, il attire sa Géoula déjà à lui. Toi, tu es déjà en Géoula, tu vis déjà avec le Mashiach, tu vis déjà ce que Mashiach il va dévoiler. Nimsa chez le Koach Emouna, et on fait les explications du Rav chez Yahye, Nimsa chez le Boro Tetana, Nimsa chez le Koach Emouna, Vatfila, Baim Kol Ansim, Shem, Rien Terrestre. Il se trouve donc que par la force de la Emouna et de la prière, ils viennent tous les miracles qui viennent par la Emouna et par la prière, qui sont de la dimension de Eretz Israël, où et quand la Emouna sera parfaite, sera arrivée à son état de perfection, elle sera complétée, alors viendra la Géoula. Donc, ce qu'on a vu ici, ces éléments-là, ils sont tous liés les uns aux autres. Et c'est pareil pour la galoute collective de tout l'homme Israël. Lorsque l'homme Israël, ils endommagent une des dimensions qu'on est en train de voir ici. Tu parles mal sur Eretz Israël, tu ne crois pas dans Eretz Israël, tu ne crois pas dans la Tfila, tu ne crois pas dans la Emouna, ou tu ne crois pas dans les miracles. À Zayordin la galoute, automatiquement, on te fait descendre du ciel dans la galoute, dans la galère individuelle ou collective. Biglal Choser Emouna, à cause du manque de Emouna, Bet Amidash Arishon Necha, Ved Israël Yardou la galoute. C'est à cause de ça que, à cause du manque de Emouna, le premier Bet Amidash, il a été détruit et on est descendu en exil. Comme ils ont dit, Chachamim Zirnel Yachab Shabbat Kofiu Tet, Gaz Am Israël, et Vin Maher et Tauto, et Am Israël, il a vite compris. Il a vite compris ça, son erreur. Veshav la Emouna, il est revenu Be'emouna et le Beth Amikdash il a été reconstruit. Le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit. Après 70 ans d'exil. Aval Beth Amikdash Hasheni, Nera, Vam Israël, Era, la Goug, Bilal, Sinatrinam. Comme on était en train de dire tout à l'heure, le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Et le Ham Israël est descendu en exil à cause de la haine gratuite, comme c'est marqué dans la Maseret Yoma, page 9. C'est ce qu'on disait. Tu peux dire maintenant, du coup, alors la question fatidique de dire, mais attends, donc du coup, pourquoi Rabbeinu il parle de Emouna, que la galoute c'est à cause de la Emouna, la galoute c'est à cause de la haine gratuite, c'est pas quel rapport avec la Emouna, c'est la haine gratuite qu'on te parle, c'est pas la Emouna. Bah, et la réponse elle est comme ça, chez Sinatrinam, il choser Emouna. Toute la haine gratuite, c'est qu'un manque de Emouna. C'est lorsqu'une personne elle a une foi totale, que celui que tu as envie de haïr en face de toi, il est entre les mains d'Hachem. Il n'est que l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et que comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça t'arrive, ce souci-là avec cette personne-là, ou Loïs Naafecha, tu vas plus haïr personne, parce que si tu es la personne, c'est que tu es Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est en réalité qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu n'es pas un chien qui mord le bâton. Toi, tu es un être humain qui voit qui c'est qui tient le bâton dans les mains. Or, qui c'est qui tient le bâton de l'être humain qui te fait mal dans les mains? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, qui c'est qui te fait mal? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu as la haine contre le bâton, on va t'aller contre Akadosh Baruch Hu. Donc, la sinatrinam, c'est un manque de émouna d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que toute la colère, c'est marqué Kol HaKohes, Kilou V'Davatazara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme si qui fait de l'idolâtrie. Parce que si tu es en colère, c'est que tu ne vois pas Hachem, ou bien que tu ne vois pas que Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Rabbeinu dit quand tu es triste, en réalité, tu es en colère contre Hachem. Ça, c'est autre d'avoir, pour te montrer que tout le Ben Adam Lachavero, c'est que de la Emouna.
Tout Ben Adam Nachavero, toutes les lois entre les hommes et les lois qui doivent gérer le shalom entre les hommes, la qualité du shalom, c'est que une résultante de la Emouna. Il n'y a pas de shalom sans Emouna. Sans Emouna, c'est ce que le monde aujourd'hui, c'est la guerre des intérêts, la guerre entre les pays pour avoir le pouvoir. Il y a pas de shalom. C'est que le da'at qui va amener le shalom. Le da'at, c'est quoi? Le da'at Hashem, savoir que tout vient de Kadosh Baruch Hu, qu'Hashem il t'aime, que tout est pour le bien. À ce moment-là, ça amène le shalom. Valbliser, il n'y a pas de shalom. Donc pourquoi on a eu la sinatrinam? Pourquoi il y a eu du lashon hara? Comme il dit le Rav à la fin de la Mida, il dit Elokai netzor leshonim era. Garde ma langue de dire du mal. Je ne veux pas faire du lashon hara. Et il dit après que je ne dise pas que toi tu fais du mal, Hachem. Parce que quand je fais du lashon hara, je suis en train de dire quoi? Toi tu fais du mal, Hachem. C'est qui a fait cette chose-là? C'est toi, Hachem. Donc si je parle du mal sur un juif, qui c'est qui a fait agir ce juif? C'est toi, Hachem. Donc je suis en train de parler du mal sur qui? Sur toi, Hachem, Chazé. Tout le lashon hara, toute la médisance, toutes les marloktot, toutes les guerres, toutes les querelles entre les hommes et les femmes, les querelles entre les parents et les enfants, les querelles entre les familles, les querelles entre les amis, tout ça, c'est qu'un manque de Emouna. Toute la sinatrinam, c'est un manque de Emouna. C'est Péléplem ce qui nous explique l'Europe. Chez sinatrinam, il choser Emouna. Mais c'est Amifran, Amiti la Emouna. Et ça, c'est ça ton examen véritable de ta foi. Quand tu es à la maison, quand tu es avec tes amis, comment tu te comportes, comment tu gardes ton shalom. Qu'il est Amin, Bachem, et Kaliyut, c'est calme. Avoir foi en Hachem de manière générale, c'est facile. Amin, chez Kol Mashekore Vivo à l'idée de Adam, et de croire que tout ce qui se passe avec tous les gens qui t'entourent, Zéakol Meito Idbarar, de dire que ça c'est que Akadosh Baruch Hu, que chaque personne qui interagit avec toi, dire que ça c'est Akadosh Baruch Hu et c'est pas une personne en face de toi, c'est caché Admeod. Ça c'est très difficile. Obligal, Shadain Chatzra Emouna Azot, et parce qu'il manque cette Emouna là entre les hommes, cette Emouna qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui gère les hommes, la reine Agalut Barechet. C'est pour ça que la Galoute elle continue et que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. C'est la raison profonde pour laquelle on n'est pas délivré, c'est parce qu'il y a une haine gratuite qui provient d'un manque de travail de la Emouna. Aval, IFSHA. J'ai pas René Amagel. Pourquoi j'ai pas René Amagel? Ouais. Viechnot Esber qui a Yadou. Alors, là, je vais vous prendre. Je crois que je l'ai dans les autres feuilles. Je vais remettre les feuilles ici une 2 secondes. Tac, je vous fais un instant. Tac, je vous fais passer sur les autres feuilles. Normalement, je dois les avoir. Parce qu'il y a un passage dans l'autre version du Likutei Moharan qui, a priori, il n'est pas passé ici. Il n'est pas passé dans les versions corrigées du Rav. Alors, je vous les sors tout de suite. Normalement, je l'ai ici. Tac. Likutei Moharan, Torah 7, partie 1. Je pense que c'est ça. On va voir. C'est bon. Voilà. Tac. Alors, c'est quelle page? Kouf. C'est là? Ah, je ne l'ai pas? Kouf Aleph? Kouf Bet? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah, je l'avais pas photocopié. Bon, ok, alors je vous le fais directement. Mechila, dans les mots sans l'avoir. Vieshno Odesber. Il y a une autre explication. Kikayadua Ikara Emuna Udavka Makom Sheno Mevin. On parlait du coup, c'est quoi? C'est par rapport au rond? Ouais, pourquoi la Emouna elle est comparée au rond? Il dit parce que la Emouna, c'est particulièrement dans un endroit où tu ne comprends pas. Là où tu comprends, c'est plus de la Emouna. Elle n'est pas compréhensible par l'intellect. Comme quand la Mishnah elle raconte dans la Masechet Ta'anit, page 83, parce que Rabbeinu il dit que la Emouna elle commence là où la raison elle s'arrête. Tout ce que tu comprends avec ta tête, c'est de la raison. Tout ce que tu arrives à comprendre, c'est de la raison, c'est pas de la Emouna. La Emouna, elle commence là où tu ne comprends pas. C'est ça que le Rav vient toujours l'homme est vin, klum, rak mamin, she'akol letova. C'est pas ça, il veut te faire une pilule, le Rav, qui te dit je comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Non, c'est que la foi, elle ne commence que là. C'est juste là qu'elle commence la foi. Tout ce que tu comprends, c'est pas de la foi. C'est de l'intellect, c'est de l'intelligence, c'est du raisonnement, c'est de l'intellect, c'est du cerveau. La Emouna, elle est au-dessus de ton cerveau. Donc quand tu comprends pas, tu es dans la Emouna. Donc oui, je n'y comprends rien, j'ai la foi que tu es pour le bien, tu es en train de travailler ta Emouna, parce que c'est ça la Emouna, c'est de pas comprendre. Si tu comprends, tu n'es plus dans la Emouna, ça y est, tu es passé dans un autre lab, tu es passé dans la compréhension de ce qui se cache derrière, c'est plus de la Emouna. Et c'est marqué dans ma Sechet Ta'anit, page 83, c'est marqué comme ça, quand il y avait des problèmes de pluie, ils sont partis voir, il y avait de la sécheresse, il n'y avait plus de pluie qui tombait en Israël, ils sont partis voir Chonia Magel, ils sont partis voir Choni à Me'agel, on l'appelle Choni, le Me'agel. Me'agel, ça vient du mot Igoul, qui fait des ronds. Chez Itpael Ageshem, pour qu'il plie, pour que la pluie elle tombe. Bah là, Vasa Igoul Zivo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé avec son bâton un rond dans le sol. Amar la Shrina, il a parlé à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, chez No Yotse Me'aïgoul Achiyadok Shem. Il a dit, je ne sors pas de ce rond-là tant que tu ne fais pas tomber de la pluie. On dirait un enfant, on dirait un gosse. Il fait un rond par terre et dit, voilà, moi je ne bouge pas, papa. Tu ne me donnes pas, je ne bouge pas d'ici. Ken, bah,
Il n'a pas fait un carré, il n'a pas fait un triangle, il n'a pas fait un losange, il a fait un rond. Parce que toute la pluie, ça dépend de la Emouna. Comme on avait dit hier, que Damarishon, les premières pluies, il les a fait tomber par la prière. Parce qu'il a cru qu'Hachem, il a eu foi en Hachem, qui pouvait faire tomber de la pluie pour faire pousser de la végétation et de la nourriture. Parce que les pluies, elles dépendent de la Emouna. Parce que la Emouna, elle réveille l'ange qui ressemble à ce veau qu'on dit Egel, qui est Melachon Eigoul, qui veut dire aussi un rond, ce veau qui reprend la dimension du rond qui dépend de la Emouna, ce veau qui est ce malach qui est le détenteur de tous les miracles. Chez Bekocho, que lui, il a la force de réveiller les abîmes, d'où elle vient l'eau. L'eau, une des sources d'eau du monde, c'est les abîmes. Hanush Ramaz, il venait d'Oro, il a fait allusion, ça fait allusion en réalité, il a voulu faire allusion aux gens de sa génération. Chez Chasra, Lahem Emouna, chez Priat et Goulim, Chonia Maagel, quand il a fait le rond par terre, vous voulez leur dire, mes frères, il manque de la pluie parce que vous manquez des Mouna, vous manquez de Tfila, vous manquez de cette dimension de la Emouna qui est représentée par le rond. Ou que Titrabé, Islam et Emouna, il a voulu leur dire, mes amis, quand elle va se renforcer, micro, coupez le micro s'il vous plaît, Chabotai. Titrabé, Islam et Emouna, lorsqu'elle va s'augmenter en eux, la Emouna, il leur a dit, Chonia Maagel, quand votre Emouna, elle va grandir, lo yaseru la Geshamim, c'est la pluie, elle va tomber, mes amis. La pluie, elle va tomber. Juste au lieu de vous angoisser, travaillez votre Emouna. Il y a encore aussi une autre allusion dans ce qu'il a fait, Chonia Maagel. Chez Zéogam, chez Bechag Asukot, chez Bonedim Alamaim, Ayom Sayim, Tamizbear, chez Migdash Vegoul. On voit qu'à Chag Asukot, où il y a le jugement sur les pluies. Quand est-ce qu'on est jugé sur les pluies pour l'année? C'est à Sukkot. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, il y avait un minag au Beth Amikdash que nous on refait encore autour des Bamot, avec le Sefer Torah dans les synagogues, de tourner autour du Misbéar. On devait tourner avec les Lulavim autour du Misbéar en forme de rond. Pourquoi en forme de rond? Parce que comme on est jugé sur les pluies à Sukkot, et à ce moment-là, on veut que les pluies tombent, ben les pluies elles dépendent de la Emouna. Alors tu vas tourner Be'emouna, Be'emouna pour amener sur toi la dimension de la Emouna qui est représentée par le rond, pour amener les pluies qui dépendent de la Emouna. Parce que la pluie dépend, la pluie c'est toutes les abondances de ce monde-là, matériel et spirituel, elle dépend de la Emouna et de la prière. La Gemara a dit là-bas, Théom, Corée, les Théom. Et d'après le verset qu'il a ramené à Rabbeinu, que les abîmes appellent les abîmes qui sont justement les étonnements qui représentent les deux types de miracles. Il y a des miracles que tu connais, des miracles que tu ne connais pas, qui sont cachés de toi. Et chaque miracle, il t'étonne. Donc un abîme, c'est Théom, mais Théom, c'est Tehima, c'est un étonnement. Donc il est marqué que Davka, à Sukkot, quand on faisait du Soukhamem, qu'on tournait en rond avec les Emouna autour du Misber pour attirer la pluie, c'est marqué que l'abîme appelait l'abîme. L'abîme qui représente l'eau, parce qu'on était jugé sur l'eau et que l'eau vient des abîmes, mais aussi qu'en réalité, ça a attiré sur nous, par cette anaga-là, ça a attiré les miracles. Vomerlo, Abba, Memecha. C'est comme si que le théum, il appelle à l'autre théum, il lui dit amène tes eaux, fais venir tes eaux. En réalité, ça nous fait référence que par la Emouna, on attire sur nous les miracles. Aval, on reprend ici. Là pour cette parenthèse, c'est intéressant de la faire et important de la faire. Ken, Bête, on commence le bête un petit peu. Aval, Iev Shalabule Emouna, allez Demet. Donc, on me dit, ok, c'est bien beau, on parle de Emouna, que toute la Géoula dépend de la Emouna, que le Mashiach dépend de la Emouna, que tes miracles dépendent de la Emouna. Mais comment je fais pour arriver à la Emouna? Il dit, il faut que tu aies la dimension de Emet. Il faut que tu travailles la qualité de la vérité. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, son sceau, Hachem, il a créé le monde et il l'a scellé avec la vérité. C'est marqué Bereshit, Bara, Elohim. La fin de Bereshit, la dernière lettre, c'est Tav. La dernière lettre de Bara, c'est Aleph. Et la dernière lettre de Elohim, c'est la lettre de Emet. Et à la fin de la création, c'est marqué Asher bara Elohim la asod, vayechul hashamayim va'arez vechol tzevam. Asher bara Elohim la asod, bara, c'est à la fin, c'est Aleph. Elohim, c'est même. Et la asod, c'est Tav. Tu vois que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de toi, c'est qu'à la base, le Emet, il n'est pas à l'endroit. Parce que dans le début, le Emet, les lettres ne sont pas à l'endroit. Et à la fin de la création, les lettres sont à l'endroit. Il attend que Kadosh Baruch Hu, tu cherches le Emet. Le Emet, il est là. Le Emet, il est caché. Le Emet, il attend que toi, tu le dévoiles. Et Rav Pinchas Friedman, chez Yahya, il avait donné un chidouche dans son Jubilé Pinchas, c'est des années qui m'avait beaucoup accompagné. Je ne me rappelle plus au nom de qui il l'avait dit, je ne sais pas si c'était de lui ou s'il l'avait ramené au nom de quelqu'un d'autre, mais il avait dit que Emet, c'est les initiales Emet des trois dimensions de la Hanava. Les trois dimensions des trois géants de la Hanava, de l'humilité. La première de Emet, c'est quoi? C'est Aleph. Aleph, c'est ce qu'il a dit Abraham Avinu. Anochi, Afar, va Efer. Efer, la cendre, ça commence par un Aleph. Même, c'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu ve'Aaron, ve'anachnu ma. Qu'est-ce qu'on est? Ça commence par un même, ma. Qu'est-ce qu'on est? C'est le même de Emet.
Et qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Bah, Nochi tola'at velo ish. Et moi, je suis un ver, je ne suis même pas un homme, je suis un ver. C'est le tav de Emet. La vérité, elle se trouve que dans l'humilité. Hachem, il est prêt à te faire tomber. Que je vois il est prêt toi, tu dis, il m'a brisé. Il t'a pas brisé. Il brise ta gava pour faire net. Ken, Efer, Ma et Tola'at, ça fait le mot Emet. Efer, les cendres. Ma, qu'est-ce que je suis? Et Tola'at, un ver. C'est les trois, Abraham, Moshe et Abraham et David Ameler, qui sont les représentants des niveaux de la Emouna. C'est ça qui fait naître la vérité. L'humilité fait naître la vérité. L'humilité, c'est quand tu mets la vérité en face de toi. C'est quoi la vérité? C'est Hachem, que tout c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre vérité qu'Hachem. Un autre milvado, c'est ça le Emet. Et ce Emet-là, il t'amène forcément à, à sentir une humilité à l'intérieur de toi. Et chez Rabbeinu, Omer, quand Rabbeinu il dit que c'est impossible d'arriver à la Emouna sans la vérité, Perosho Betsura Techletit, c'est qu'il a dit de manière catégorique que tu ne peux pas arriver à la Emouna sans le Emet. Mazo Emet. C'est quoi le Emet? C'est le Emet chez Libeshelcha. Et la Emet chez la Kadosh Baruch Hu. On ne te demande pas maintenant de trouver ta vérité ou ma vérité. On demande la vérité d'Akadosh Baruch Hu, chez Nimtzaïd Batorah, qui se trouve dans la Torah. Et ça, Rabotai, c'est la tia de David Ameler. Adrecheni ba'amitecha. Tout le secret de la réussite dans ce monde-là, c'est de chercher, ça on a fait ça ou pas? Ouais. C'est de chercher la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait dans les des doutes, tout ce qu'on fait quand on prie Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on cherche la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu as des doutes, tu as des angoisses, etc. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a vu hier, se soumettre, je veux annuler ma volonté à ta volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce que tu veux, je veux. Parce que c'est ça la vérité. Il n'y a pas de meilleure vérité pour moi que ce que toi, tu sais qui est bon pour moi, Akadosh Baruch Hu. Shem dit Mota Tzadikim Amitim, que cette vérité-là elle se trouve dans la Torah, mais elle est enseignée par les Tzadikim Amitim, les Tzadikim authentiques, les Tzadikim véritables qui ont l'essence de la Torah, la vérité de la Torah, comment décrypter et t'amener la vérité de la Torah qui correspond à ta situation, à toi. Chez Enchum Efsharut Lavo Le'emuna B'derech Acheret, il n'y a pas d'autre possibilité d'arriver à la Emouna par un autre chemin, Rak elle est Deremet. Que par la vérité, cette vérité tu la trouves dans la Torah et dans les Tzadikim Amitim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui à Botaï. Ah non, on va finir les trois lignes, on arrive à la Guimel. Comme on voit, Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar, Balak, page 198, à la Patsouk, Vaya, Tzedek, Ezor, Mona, Vemuna, on parle du Mashiach, ici, c'est marqué, et la justice sera une ceinture sur ses reins, et il se scindra de Emouna. En fait, il aura une ceinture à la fois de Tzedek, de justice, et de Emouna. On parle du kit du Mashiach. Ezor, Zechagura, on parle d'une ceinture. Chez Rogrim à la Modnem, qu'on va mettre sur les reins, sur les hanches. Le Passouk, le Melech HaMashiach, le Passouk qui fait référence au roi Mashiach. Et donc la justice sera sa ceinture. Et la Emouna sera une ceinture aussi sur ses chalatzav. Qu'est-ce qui va faire que le Mashiach il va avoir de la force et qui va être le Mashiach? C'est qu'il sera saint, une ceinture chazaka de Emouna et de justice. Il fera la justice parce qu'il fera tout par la Emouna. La seule justice qui sera active dans le monde, c'est quand la justice, elle proviendra de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas avoir un roi qui est devant toi, il tranche toute situation de ce monde-là que par la Emouna, tu vas te soumettre parce que tu te soumets devant Kadosh Baruch Hu. Comment Chagua Motnaim Ken. Le Shoel Al-Kach, le Zohar, il pose la question là-dessus, on finit là-dessus pour aujourd'hui, Hashem. Le Zohar, il pose la question Hainu Tzedek, Hainu Emouna. Quand on parle de Tzedek, on te parle de Emouna. Tzedek, Emouna, Lechora. Et moi, tout d'abord, a priori, la justice et la Emouna, c'est la même chose. Moi, je côté Arada, comme le Rada qui l'explique là-bas, à Passouk, à Foul, Bnot Shonot. C'est-à-dire que le Passouk qui se répète avec des mots différents, mais qui dit la même chose. Mro Betir Toucha, mais le Zohar, il explique là-bas, il répond Emouna, Itkriat, Nikret, Kadra, Kacher, Itra Barba, Imechubret, la Emet. En réalité, quand on te dit Emet ve Emouna, c'est pour te dire que la Emouna, elle s'appelle Emouna quand seulement et uniquement elle est attachée et elle est accrochée à une autre qualité qui s'appelle la vérité. Il n'y a pas de Emouna sans vérité. Ne me parle pas d'Emouna sans Torah. Ne me parle pas d'Emouna sans Tzadikim. Ne me parle pas d'Emouna que tu as inventé la loi d'attraction positive. J'ai foi dans la vie, si tu fais du bien, il y aura du bien qui va t'arriver. C'est sheker rasé. C'est quoi? Tu oublies Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. C'est pas de la Emouna. Ça, c'est une invention. C'est de la kfira qui est tournée sous forme de Emouna. Mais c'est pas de la Emouna. La Emouna, elle est appelée Emouna que quand elle est attachée à la vérité des tzadikim, à la vérité de la Torah Kedosha, à Akadosh Baruch Hu be'atzmo. C'est lui la vérité. Klomar, she'en shum tfilot. Il n'y a pas de redondance en fait dans le verset. Le Zohar, il dit comme ça. Et là, lav tzedek, et là, lav tzedek emuna. Il n'y a pas de justice comme la emuna. Va perouche ou car. Tzedek peroucho les kabel et tamitsiout, bli les avin ou bli l'ismoar. C'est être capable de pouvoir, la justice, l'équité, c'est être capable d'accepter la vérité sans comprendre.
même si tu ne te réjouis pas forcément de la chose, tu l'acceptes parce que c'est le Emet. Tzedek de Yitrabar, Bah, Emet, Naaset Emouna. Et la justice dans laquelle tu vas la lier à de la vérité. Quand on dit tous les jours, on dit qui émet, comment c'est marqué là-bas qui émet venir Shatim. Au début, c'est quoi? C'est Vatat Tzadik, alcool là-bas, Hachem, tu es Tzadik sur tout ce qui m'arrive sur moi. Tzadik et Tzedek, c'est pareil. Le Tzedek, c'est quand tu sais qu'Hachem, il est Tzadik. Quand tu sais qu'Hachem, il est Tzadik avec toi. Ce qui t'arrive, c'est Tzedek, c'est par justice, parce qu'Hachem, il est Tzadik. Tzadik Hashem Bechol Derachav, Chassid Bechol Masav, Hashem il est Tzadik dans tous ses chemins, Chassid Bechol Masav, il est Chassid dans toutes ses œuvres, et ce qui fait que Kadosh Baruch Hu, c'est du Tzedek. Et que ça, tu mets la vérité de la Kadosh Baruch Hu, Aïnou Emouna, là, ça devient véritablement de la Emouna. Perouche, Alidé, Aemet, Mekabel, Tamtsioud, Bavana, Vesimcha. Et quand tu vas lier justement cette équité à la vérité qui est à Kadosh Baruch Hu, à cette vérité que c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il est Tzadik, à ce moment-là, tu vas arriver à la Emouna et tu vas pouvoir accepter à ce moment-là la chose Besimcha. Parce que le Tzedek sans Emouna, il n'y a pas de Simcha. Le tzedek, l'équité, c'est que j'accepte, ok, c'est la vérité. Bon, en malasot, je dois l'accepter, c'est comme ça. C'est un décret divin, c'est un décret, machin, c'est la justice. Je l'accepte, mais je ne suis pas forcément besimcha. Maintenant, quand le tzedek qui va être emprunt du emet, qui est Akadosh Baruch Hu, ça va t'amener à la emuna. À la emuna, Akadosh Baruch Hu, il est tov, que Akadosh Baruch Hu, cette équité, elle ne provient pas d'une injustice, elle provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas pouvoir véritablement maintenant avoir une emuna attachée à Akadosh Baruch Hu et accepter la justice d'Hachem, besimcha, avec compréhension et avec foi. בעזרת השם יתברך, שנזכה להתרבות בתפילה, באמונה, chercher les tzadikim amitiyim, s'attacher à la lumière de la Torah, pour avoir la lumière de la Emouna et faire venir Mashiach Berachamim individuel et collectif. Chazak, est-ce qu'il y a des questions? Chazak pour iPhone de I qui nous a rejoint comme il a pu. Shinizke, qu'on puisse avoir un élargissement du Zman de chacun, qu'on puisse être de plus en plus ensemble en train d'étudier Be'at Hashem sans les contraintes matérielles de ce monde-là. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? T'as dit Ikar Anissim Beret Israël. Est-ce que c'est qu'il n'y a que là-bas ou c'est la majeure partie qui est de là-bas? Ou est-ce que même ceux qui sont faits Bechoul, ils tirent leur source de là-bas? Alors, il pose la question, est-ce qu'on a dit que l'essentiel des miracles, c'est en Israël? Est-ce que les miracles en Israël, il n'y en a pas en Galoute? Est-ce que l'essentiel, ils sont en Israël et il y en a aussi en Galoute, mais ils tirent leur source de la Galoute? Tu as répondu à la question. Évidemment qu'il y a aussi des miracles en Eretz Israël, mais en Galoute, en Chous Laaretz. C'est sûr qu'il y a des miracles aussi en Chous Laaretz. Simplement, le voile qui est sur Akadosh Baruch Hu et la capacité de voir la main d'Akadosh Baruch Hu et les miracles d'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus masqué et c'est beaucoup plus difficile en Galoute qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est une terre de là où démarrent tous les nissim et de là où tous les nissim, c'est quoi? C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu de la nature. C'est de là que ça se dévoile. Et après, effectivement, l'intensité, il y a des écrans et des voiles qui font que cette intensité de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus opaque et plus difficile à percevoir. Maintenant, chacun, il peut la retrouver, mais il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Et quand il va venir en Eretz Israël, il va monter à des niveaux beaucoup plus grands. C'est ça, c'est certain. C'est marqué que la vira d'Eretz Israël est marquima, que la terre d'Eretz Israël, elle rend intelligente. L'air d'Eretz Israël, il rend intelligent, mais c'est pas stam. C'est pas stam. C'est qu'en Eretz Israël, il y a une dimension spirituelle qui est liée à Kadosh Baruch Hu, à Taneshama, au devant d'Hachem là-bas, que là-bas, ta Emouna, elle va s'accélérer. Il y a une copine à ma femme, elle lui a dit, je suis choqué, une femme religieuse, elle dit, je suis choqué depuis que j'ai fait la Aliyah, j'ai l'impression que je commence que maintenant à travailler ma Emouna. Parce qu'en Eretz Israël, c'est une terre qui t'oblige à la Emouna. Eretz Kenaan, c'est le mot Achna'a. Achna'a, ça vient du mot soumission. C'est une terre où Hachem, il t'oblige à te soumettre à lui. Il t'oblige à te soumettre qu'il n'y a pas de nature et qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Eretz Israël, c'est une terre de miracles, que chacun il retourne à sa source, que Eretz Israël rappelle chacun de ses enfants. Aujourd'hui en Eretz Israël pour recevoir Mashiach Tzkeno, Berachamim, Gdolim, Amen. Hazak, messieurs. Et à demain, merci Hachem. Hazak. Hazak. Et nous.